Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on avait parlé il y a quelques temps pendant ma petite checklist d'une bonne histoire, il me semble, et c'est la fin dans un roman. La fin d'un roman est quelque chose d'hyper important et il faut vraiment la soigner. Je sais que je dis ça pour beaucoup de sujets, mais je pense qu'avec les personnages, c'est un élément que le lecteur retient particulièrement. Vous pouvez avoir un début un peu long, des péripéties moyennes, mais si vous ratez votre fin, c'est sûr, vous laissez votre lecteur avec un goût amer. Alors, pour bien réussir votre fin, voici quelques conseils. 1. La promesse faite au lecteur. Il est important de comprendre que lorsqu'un lecteur lit votre livre, vous lui faites un genre de promesse. Et c'est assez important lorsqu'on parle de la fin, justement. Prenons l'exemple des Hunger Games. Oui, je reviens aux Hunger Games après tout ce temps, ne me demandez pas pourquoi. Mais tout le monde ou presque voit de quoi je parle, donc voilà. Lorsqu'on commence les Hunger Games, qu'on voit les inégalités entre les secteurs, c'est évident qu'à un moment, ce système va être remis en cause, que ça ne va pas juste être une histoire de jeu dans une arène. Pareil pour Harry Potter, c'est évident que l'histoire n'a pas intérêt à se terminer avant qu'on connaisse tout le passé de Harry et que Voldemort soit décédé. Ça semble évident comme ça, mais j'ai déjà vu des manuscrits qui ne tenaient pas leurs promesses. Ils n'allaient pas assez loin, partaient à côté, bâclaient la fin, oubliaient carrément certains éléments, et ça, c'est pas super. Lorsqu'un lecteur commence votre livre et qu'il se pose la question « mais comment ça se fait que ça soit comme ça ?» ou « mais qu'a-t-il bien pu arriver à ses parents ?» ou « tiens, cette ville a l'air bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, je parle de l'expiation là, instant pub. Eh bien, vous devez répondre à cette question. Il n'y a rien de plus énervant qu'une piste qui a été oubliée ou bâclée ou qui est juste décevante. Bien sûr, oui, certains lecteurs auraient souhaité que les choses soient différentes, mais il faut que vous ayez fait votre job. C'est vraiment important et je crois qu'on n'y pense pas toujours forcément. 2. Les différents types de fins. Ensuite, voyons les différents types de fins parce que oui, toutes les fins ne se ressemblent pas. Vous avez la fin fermée et la fin ouverte. Commençons par la plus simple, la fin fermée. La fin fermée consiste à donner une conclusion à votre histoire. L'intrigue est résolue de manière claire, le lecteur n'a pas à se poser de questions sur la suite. Dans ce genre de fin, vous avez ce qu'on appelle un happy end ou au contraire une résolution négative. Les deux sont possibles dans un roman. Moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout lorsqu'un roman se termine mal. En même temps, lorsqu'on est fan de bruit solo ou même de thriller en général, mieux vaut ne pas trop s'attacher aux personnages. Il n'y a pas vraiment de règle à ce sujet parce que même dans les romances où on peut s'attendre à une fin heureuse, ce n'est plus toujours le cas. Ensuite, second type de fin, la fin ouverte. Alors il y a un certain nombre de lecteurs qui détestent ça. En faisant mes recherches pour la vidéo, je suis tombée sur un forum où les avis étaient unanimes, car ça peut en frustrer certains. Moi personnellement, ça ne me dérange pas, au contraire, mais bon, chacun fait comme il veut. Une fin ouverte, c'est lorsque vous laissez à l'interprétation du lecteur certains éléments qu'il tire lui-même ses propres conclusions. Attention cependant, fin ouverte ne veut pas dire trou dans l'intrigue. À moins de lancer une suite derrière, un tome 2, une saga, peu importe, vous êtes censé avoir conclu toutes vos intrigues principales, secondaires, et avoir tenu la promesse faite au lecteur dont vous parlez plus tôt. On ne fait pas de fin ouverte par facilité, mais parce que ça apporte quelque chose à l'histoire, en donne peut-être une nouvelle vision, apporte un message même. Par exemple, j'ai lu un livre de Serge Brussolo, rien de nouveau sous le soleil, où le personnage est envoyé sur une autre planète parce que la société pour laquelle il travaille est responsable d'une énorme catastrophe là-bas. Catastrophe qu'ils veulent étouffer bien sûr. Et lui, il y va en observateur. Donc il survit comme il peut, il lui arrive plein de trucs, et à la fin, un choix se pose à lui. Repartir sur Terre sans faire de vagues, repartir sur Terre et faire un scandale pour que le grand public sache ce qu'il s'est passé, ou rester sur la planète. Et ça se termine comme ça. On ne sait pas ce qu'il a choisi. Alors certains seraient frustrés de cette fin, mais moi j'ai trouvé ça assez naturel en fait. Au fond, son choix n'est pas tellement important. Tout ce qu'il a vécu l'a changé, a fait évoluer son regard, et libre à nous d'imaginer ce qui se passe ensuite. 3. Écrire une bonne fin. Certes, vous avez les fins ouvertes et les fins fermées, mais peu importe ce que vous choisissez, l'essentiel est d'écrire une bonne fin. Alors comment faire? Déjà, elle doit être cohérente. On conseille rarement d'apporter de nouveaux éléments dans les 50 dernières pages. Environ, hein. C'est pas la peine de les compter. C'est pour donner une idée. Mais voilà, si quelque chose débarque comme par magie quelques dizaines de pages avant la fin, ça ne fait pas très crédible. Certains recommandent de connaître la fin de son histoire avant de l'écrire. Moi, je ne vous recommande pas forcément ça. Je me débrouille sans.
tout comme Murakami, comme on l'a vu dans mon vlog, j'ai essayé d'écrire comme Murakami pendant une journée. Mais c'est vrai qu'avoir une petite idée de la fin permet de s'assurer de sa cohérence, que votre développement amènera logiquement à cette conclusion. Ensuite, pour avoir une bonne fin, il faut un bon climax. Un climax, qu'est-ce que c'est? C'est le point de tension le plus élevé de votre histoire. L'affrontement entre Voldemort et Harry Potter en gros. Harry Potter et Voldemort ne peuvent pas s'affronter à un tiers du roman et après Harry se contente d'affronter des mange-morts et d'aller à ses cours. Non, impossible. Votre roman est censé proposer une montée progressive en tension jusqu'au climax qui arrive à la fin du livre. Il n'est pas censé y avoir de plus grosses tensions vraiment, sinon votre histoire n'est pas équilibrée. Et donc pour avoir une bonne fin, il faut avoir ce climax, et ce peu importe votre genre. S'il n'y a pas de tension, la fin risque d'être ratée. Elle devient ennuyeuse, plate. Bref, pas top. Ensuite, ce qui peut vous aider à créer une bonne fin, c'est un petit twist. Vous amenez un élément que le lecteur n'a pas forcément vu arriver dans la narration, mais pourtant, vous avez placé des indices tout au long du livre. Le lecteur ne se doute de rien, il pense savoir comment ça va se finir, et tac, un twist qui remet en cause tout ce qu'il pensait savoir. Je sais que c'est quelque chose que j'adore, parce que l'auteur nous surprend complètement, et après on réfléchit et on se rend compte de tous les indices qu'on a laissés passer, et c'est assez fort. Par contre, c'est difficile à mettre en place car pour réussir un bon twist, il ne faut pas que le lecteur s'en doute, tout en faisant en sorte qu'il soit suffisamment crédible. Bref, ce n'est pas une mince affaire. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ni à vous abonner à la chaîne. Si cette question du twist final vous intéresse, je vous invite à aller voir l'épisode de Mémo qui est sorti sur ma page Facebook et sur Instagram ce lundi. Je vous parle du hareng rouge et petit indice, ce n'est pas le poisson. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo conseil. Bye!